Quand on crée, on a l'impression que c'est notre bébé, notre enfant en fait. Et puis bon, vous montrez, et c'est un partage magnifique. C'est vraiment une grande intimité, des sentiments profonds, un éveil, une lumière qu'on essaye de transmettre aussi. Ça vient du plus profond de l'être, la création. Et puis elle émerge et elle est partagée. Pour moi, la couleur, c'est la vie. Les couleurs sont des puissances. Elles ont toute une signification. Elles traduisent plein d'émotions, mais puissamment. Je peux mettre du bleu très foncé, mais je ne mets jamais de noir parce que j'ai besoin de cette lumière déjà dans ma vie et la retransmettre sur les toiles, c'est un partage, quoi. Quand je me mets à créer une toile, je reçois beaucoup. Je suis juste la main, je suis très humble par rapport à ce que je fais. Je me laisse transporter. Quand je me mets devant mon plexi, je ne sais pas ce que je vais faire. Je pose un mouvement, je pose une couleur et tout vient d'une manière magique. Quand je crée, je suis animée par des émotions, mais des émotions vraiment très très puissantes. Moi, je suis très sensible, hein. Donc je les perçois d'une manière très subtile, très fine, mais elles sont présentes et puissantes. Et c'est ça qu'après vous posez sur une toile. C'est ce que vous ressentez, ce que vous percevez de très subtil que vous offrez finalement. Et un tableau réussi, d'ailleurs Matisse le disait, c'est pas forcément un tableau parfait, c'est un tableau dans lequel vous ressentez l'émotion, vous ressentez ce que l'artiste a voulu dire. Ah, moi je trouve que c'est de passer des messages positifs, des messages de joie, de plénitude, de partage aussi, mais de bien-être, quoi. On regarde une œuvre, quelle qu'elle soit, on écoute un morceau de musique, on est bien. Je crois que c'est Matisse qui disait que la peinture est un élan du cœur. Et c'est ça, c'est l'élan du cœur. Ça, je l'ai souvent entendu quand les gens viennent me voir. Ah oui, moi je ne saurais pas faire ça. Ou vous êtes de la création, mais moi je ne crée rien. Mais je leur dis toujours, mais écoutez, prenez le temps de vous poser et réfléchissez à ce que vous aimez. Et vous pourrez créer. Pas forcément un tableau, mais vous allez pouvoir créer, ne serait-ce qu'un très bon plat pour la famille, c'est une création. Vous pouvez donner par la création d'une différente manière. Quand on est petit, on ne fait pas attention au qu'on dira-t-on. Et puis on grandit parmi d'autres, et l'éducation. Et là, on a peur du jugement. Et du coup, on se met des barrières. Et on ne crée plus. On n'ose pas. Mais la vie, c'est oser. Parce que le contrôle extérieur, on peut éventuellement l'éviter. Mais l'autocontrôle, on se met nos propres barrières. Et c'est ça qu'il faut impérativement faire sauter en premier. Il faut se faire confiance et puis il faut se lâcher, il faut lâcher ce que l'on a envie de faire. Si on imagine bien réussir ce que l'on a au fond de soi, il faut se lancer, il faut y aller. Lorsque vous débutez la création et que vous le montrez, la peur du regard de l'autre est présente. Au fil du temps, le plaisir de créer dépasse la peur du regard de l'autre. Il ne faut pas s'auto-bloquer par ce que l'autre va penser. C'est tellement un don dans le sens donné, ben, il faut le faire, quoi. Je ne sais plus l'heure qu'il est, je ne vois plus rien. Je suis dans ma bulle et j'y reste parce que j'y suis bien. Et là, ça part, je crée. Si je fais des très grands formats, je peux rester 4-5 heures à travailler dessus, ça ne me pose aucun problème. La notion de temps s'efface. Ça n'a pas d'importance. L'importance, elle n'est pas dans le temps, elle est dans ce que vous réalisez. C'est ça qui est magique. Ce sont des temps précieux, hors du monde, on va dire. Ça nous détend, ça nous apporte de la confiance, ça nous apporte beaucoup, beaucoup de choses. Si on prend du temps pour soi, on est mieux et dans la vie, on distribue beaucoup plus aux autres. On partage beaucoup mieux. Si on est tout le temps stressé, de toute façon, on est stressé partout. En cas du travail, avec les enfants, avec la famille. Enfin. Mais si vous prenez du temps pour vous et que vous êtes bien, ben vous savez vous épanouir et transmettre plein de belles choses aux autres. L'art, c'est une reconnexion à soi, mais la création, c'est une connexion. Il faut d'abord se reconnecter à soi pour mieux donner. C'est la règle, hein. C'est essentiel pour la santé mentale. C'est l'équilibre de créer. Parce que vous renforcez votre confiance en vous-même et puis vous vivez dans un univers beaucoup plus positif, beaucoup plus stable, beaucoup plus riche.
Parce que vous enfouissez tout en vous. Mais à un moment donné, ça va créer un volcan. Et puis vous allez soit être malade, soit être hyper excité, être malheureuse dans tous les cas. Vous ne serez pas accompli. Donc il faut vraiment créer. Mais pas forcément à la peinture. Encore une fois, la création, c'est dans tous les domaines. Mais il faut s'écouter. Prendre le temps de rentrer en soi, de voir ce qui nous convient vraiment. La création a une puissance importante parce qu'elle vous libère. Ça vient de quelque chose de très profond. Vous créez, vous renforcez votre confiance en vous et vous partagez. Quand on crée, il ne faut pas oublier la lumière que l'on met. Il faut créer en pensant à la lumière que l'on reçoit, que l'on transmet. Pour moi, ça c'est le maître mot, la lumière. L'âme que vous allez mettre dans votre œuvre, c'est cette lumière pour moi. Si on rentre en contact avec l'âme de l'artiste, on reçoit sa lumière, on comprend et on évolue. La philosophie de vie, c'est l'amour d'une manière générale. C'est vraiment ce qu'on doit partager le plus possible. Si on veut changer notre monde actuellement, c'est mettre de la couleur, c'est être dans la compassion et dans l'amour. Vraiment.